Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les frérots pour parler du match Cap-Vert-Espagne. Et oui, il faut le dire, le Cap-Vert a réalisé un exploit. Parce que de base, quand on regardait le match, on regardait les pronostics, c'était impossible pour le Cap-Vert d'obtenir cette victoire-là. Et dans le groupe, techniquement, c'était eux qui étaient supposés être les derniers. Et franchement, la Coupe du Monde nous réserve des surprises. Et à un moment donné, la seule cherté qu'on peut avoir, c'est que les équipes africaines se font respecter. Et franchement, tu vois que c'est solide. Franchement, toutes les équipes africaines commencent à regarder même les plus gros droit dans les yeux. Mais après, ça ne veut pas dire que voilà, le Cap-Vert, nanani ou quoi. Je pense juste que l'Espagne est venue un petit peu de manière légère. Le coach a pris ce match-là à la légère. Luis de la Fuente, je pense qu'il a fait de très, très grosses erreurs en termes de positionnement. Son 11 titulaire était très, très, très mauvais. Pas parce que les joueurs étaient mauvais, mais parce qu'il a mis beaucoup de profils qui n'allaient pas. Franchement, au début de ce match-là, tu vois Gavi qui joue ailier gauche. Gavi, c'est pas un ailier gauche, en fait. Gavi, c'est pas un ailier gauche. Il te met Ferran Torres à droite. Ferran Torres, c'est-à-dire que Gavi, Ferran Torres, deux joueurs du Barça qu'on aime énormément. Ferran Torres, on sait que sa saison, il a fait en numéro 9. Et en numéro 9, il est pertinent. Mais franchement, tu le mets comme ça à droite, Ferran Torres, Gavi comme ça à gauche. Franchement, tu n'as aucun déséquilibre. C'est incroyable. Tu penses à l'Espagne, tu penses à Nico Williams à gauche, Lamine Yamal à droite. Ça crée du déséquilibre. Et ça, on l'a vu les 10 dernières minutes du match. Mais non, tu mets Gavi, tu mets Ferran Torres à droite, ça ne marche pas. Aujourd'hui, Oyarzabal, je pense que c'est peut-être l'un de ses pires matchs avec l'Espagne. Hein. Franchement, Oyarzabal, voilà, depuis un petit bout, on parle beaucoup de lui. Moi-même, j'ai parlé beaucoup d'Oyarzabal parce que c'est un joueur phénoménal. Techniquement, il est bon. Dans la finition, il est bon. Il est grand. Il sait garder le ballon. Il est technique. Mais aujourd'hui, il a fait quoi? Quasiment 30 minutes sans toucher le ballon. C'était pas bon. C'était dégueulasse. Franchement, au milieu de terrain, je reviens. Pedri qui te sort une masterclass, mais il est seul. Franchement, il est seul. Rodri qui est le ballon d'or. Je suis très déçu de ce match. Vraiment, un match frêle, un match timide. Il est là, récupération, passe, rien, aucune prise de risque. Pedri, les passes qu'il faisait, il orientait le jeu. Au début du match, il te met Pedri en numéro 10, mais Pedri, ce n'est pas un numéro 10. Franchement, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que il te met Fabian, je sais pas, il revient de blessure avec le PSG, il a même pas pu jouer, voilà, beaucoup de matchs. Ok, deux Ligues des Champions en 2 ans. Fabian, c'est un bon joueur, mais il revient de blessure. Ça se voit qu'il n'était pas en rythme totalement. En tout cas, de ce que j'ai vu, la première mi-temps de Fabian, elle était vraiment mauvaise. Elle était timide. Et là, Rodri, avec lui, vraiment, c'était timide. Il y avait Pedri, il était seul. Il était tout seul au milieu de terrain. Pedri, à un moment donné, il était obligé de redescendre. Mais parce qu'à un moment donné, il reste en 10, les passes ne lui arrivent pas. Mais franchement, Pedri, il était partout. Il était partout. Il finit le match avec une note de 9,1. Il est incroyable. Incroyable. Côté Cap-Vert, tout simplement, il faut le dire, le gardien là, le gardien, il est pertinent. Il est pertinent. 40 ans avec le Cap-Vert, son premier match de Coupe du Monde, le premier match de Coupe du Monde du Cap-Vert de leur histoire. Il a fait une sacrée performance. Il a fait une sacrée performance et à la fin du match, on le voit. On le voit. Tu t'en vas, tu tournes un petit peu. On te dit qu'avant le match, il était à 50 000 abonnés. Après le match, il est passé à 2 millions d'abonnés. Ça, c'est l'effet du football. Franchement, là, sa vie, sa carrière, elle est sur la fin, mais elle a changé. Franchement, il faut le dire. Le gardien, il était pertinent. Il était pertinent. La défense vraiment du Cap-Vert, ils ont été solides. Voilà, ils n'ont pas eu peur. De temps en temps, ils ont essayé du mieux de leur possible. Mais franchement, ils n'ont pas été dégueulasses. Ça, il faut le dire. Ils ont bien défendu. Ils ont eu un petit peu de la réussite parce que du côté de l'Espagne, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés. Ferran Torres qui a raté des balles. Oyarzabal, ça n'a pas été bon. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de pieds, beaucoup de... Franchement, c'était très léger. Et justement, voilà, t'as Cucurella qui est à gauche, qui fait pas un mauvais match. Voilà, Cucurella, on sait qu'il a signé au Real, enfin, qui va être un joueur du Real Madrid. Il a pas été dégueulasse, on va dire comme ça. Mais voilà, de toute la défense, je pense que c'est celui qui a eu la moins bonne note. Mais à droite, quand même, t'avais Llorente qui, dans la combinaison avec Ferran Torres, c'était pas bon. Mais Llorente en lui-même, il a essayé de dédoubler de temps en temps. Il a été pertinent. Mais voilà, charnière centrale, Laporte, Koubarsi, c'était bon. Unai Simon, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais c'était timide. L'Espagne, c'était timide. À un moment donné, Laporte, il a frappé 3 fois au but. Tu te dis que l'Espagne, la première mi-temps de l'Espagne, on est tous restés, on s'est dit, mais il y a quelque chose. Et à la mi-temps, justement, Luis de la Fuente qui doit réagir, il ne réagit pas. Tu te dis, mais attends, il se fout de nous, là. Il se fout de nous. C'est à la 60e minute qu'il commence à faire des trucs, qu'il te rentre Yamal à la 70e, c'était normal, hein, Yamal. De base, même ce match-là, il doit même pas le jouer.
Il doit même pas le jouer. Et quand Yamal il rentre, tu vois toute la différence. Il crée du déséquilibre. À chaque fois qu'il touche la balle, il y a une action qui se crée. Quand il fait rentrer Dani Olmo, il fait des trucs, je sais pas, à un moment donné, sors-moi Oyarzabal, tente quelque chose, tente Iglesias, tente Olmo en faux neuf. À un moment donné, Olmo, il n'a joué que 10 minutes. En 10 minutes, il a été aussi pertinent qu'Oyarzabal en 80. Ça, il faut le dire. Gavi qui a fait un match pas bon du tout, parce que c'est pas une ailier gauche. C'est pas une ailier gauche. À la limite, fallait mettre Bayena, fallait mettre, je sais pas moi, Victor Munoz, fallait mettre quelque chose, mais pas, non, non, c'était pas bon, pas Gavi, pas à ce poste-là. Luis de la Fuente, c'est le premier match, c'est un match nul. Je vois beaucoup de personnes, beaucoup s'alarmer. Ce n'est pas le moment de s'alarmer. Vraiment, ne vous alarmez pas, c'est tranquille. Voilà, tu fais un petit match comme ça, un petit match nul, ça le fait, ça le fait. C'est pas dramatique. À la fin de la journée, les matchs les plus importants, ce sera les éliminatoires directs. Voilà. Après ça, le prochain match contre l'Uruguay, il me semble, il faudra le gagner. Contre l'Arabie Saoudite, il faudra le gagner. Normalement, il apprendra de ses erreurs. Donc, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du match. C'est vrai que tout le monde pariait sur l'Espagne, mais l'entraîneur nous a montré que voilà, il est un peu tocaresque. Et finalement, il n'y a pas de petite équipe à la Coupe du Monde. Ça, il faut le dire. Prenez bien soin de vous, les frérots, et surtout, on s'attrape très vite. Ciao.